Comment plaire aux autres? Même si beaucoup d'entre nous diront que de toute façon, ils ne cherchent pas à plaire aux autres, ou alors j'entends souvent, on me dit, moi de toute façon, on me prend comme je suis, il est évident que chacun d'entre nous avons cette envie d'être apprécié. On a ce besoin d'appartenance, du fait de répondre à certains codes pour être apprécié, pour être intégré dans un groupe. Et aussi, pour ce faire, parfois, on va avoir des maladresses, on va avoir des chemins qui ne nous rendront pas heureuses. Donc il est important de bien comprendre ce cheminement pour non seulement être apprécié des autres, mais aussi être apprécié par soi-même. Donc premièrement, ne pas rechercher cette réponse à l'extérieur. Je vais m'expliquer. Parfois, on a tellement envie d'être apprécié des autres, d'être aimé des autres, que l'on va aller vers eux. On va avoir cette requête incessante dans le sens où on transpirera le « aimez-moi, permettez-moi de faire partie du groupe ». Même si on ne le matérialise pas verbalement, on aura ce sentiment qui transpirera. Et cela a pour conséquence de faire fuir les autres. Vous aurez certaines personnes qui, au contraire, ne voudront pas vous accepter ou ne vous intégreront pas dans leur groupe, et d'autres, au contraire, profiteront de la situation et profiteront de votre demande, de votre détresse en quelque sorte. Donc, il est essentiel de chercher le chemin différemment. Deuxième point, vous connaissez l'adage qui dit « plaire à tout le monde, c'est plaire à personne ». Donc, lorsque l'on comprend ça, on comprend que la réponse ne va pas être à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Et bien souvent, il faut s'asseoir avec soi-même, prendre le temps de savoir qui l'on est vraiment, car peu d'entre nous le savons. On se rattache à des codes ou on agit en fonction de ce que l'on pense que les autres attendent, mais on n'arrive pas à enlever notre écorce, on n'arrive pas à se déshabiller et être à nu vraiment pour montrer qu'est-ce qui est impactant pour nous. Parfois, certaines personnes vont se dire « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais non, que vont penser les autres ?» Non, l'important, c'est que ça fasse résonance avec vous-même. Et vous allez comprendre comment on peut irradier et comment on peut devenir une femme optimale, une femme pour qui les gens ont envie d'aller vers vous. Et je vais prendre l'exemple d'une personne qui aime lire. Elle va s'intéresser à la lecture, donc elle va fréquenter la bibliothèque. Elle va peut-être s'inscrire à un cours de lecture ou un cours d'écriture. Elle va y rencontrer des gens qui auront les mêmes centres d'intérêt. Et ainsi, peut-être qu'elle participera à des concours, peut-être qu'elle ira présenter un livre qu'elle aura écrit et ainsi de suite. Et vous comprenez, il y a une corrélation entre tout ça qui font qu'elle devient une personne unique, une personne avec une saveur particulière, une personne pour qui on a envie d'aller vers elle parce qu'elle est différente et surtout, elle montre sa singularité et sa particularité. Il est évident que cela peut sonner creux lorsque l'on dit d'être soi-même. Ça n'a pas forcément beaucoup d'écho pour certaines personnes. Mais lorsque l'on comprend ce chemin dans ce sens-là, on comprend qu'il est essentiel d'aller vers ce qui nous plaît vraiment et d'aller vers ce qui nous fait véritablement vibrer. Ce qui m'amène au troisième point, vous l'aurez compris, peu importe ce que sur le moment pensent les autres, il faut cheminer vers ce qui vous plaît. Car c'est ce chemin-là qui, à terme, vous apportera l'attraction, la radiance dont toute femme peut se prévaloir. Il faut vraiment se respecter. Et c'est en se respectant, c'est-à-dire en allant vers ce qui nous plaît vraiment, que l'on va irradier et devenir irrésistible. Quatrième point, ne pas avoir peur d'aller vers les autres, d'aller les voir, d'aller leur parler, de s'intéresser à leur vie, de s'intéresser à eux véritablement et ne pas être en superficialité. Combien de personnes parlent avec une autre personne et ne sont pas dans le moment présent, pensent à autre chose ou alors regardent leur téléphone portable ou font une autre action. Il est essentiel pour toucher les autres au plus profond d'être connecté à eux et aussi de s'intéresser véritablement et sincèrement à eux. Cinquième point, ne pas chercher toujours à avoir raison. Bien souvent, et ça c'est humain, on veut absolument que l'autre admette que nous avons raison, que la vérité que l'on connaît est la bonne. Pourquoi ? Il faut respecter les autres, il faut savoir accepter les points de vue de chacun. Et c'est en cela que l'on peut vivre et aussi s'enrichir, car nous sommes tous différents, nous ne sommes pas des clones. Et c'est cette richesse qui va
vraiment nous faire grandir et nous apporter du positif dans notre vie. Et puis en plus, parfois, il faut savoir choisir entre le fait d'être heureuse et d'avoir raison. Lorsque vous acceptez cela, vous êtes libéré et surtout, vous savez que pour vous, ce qui vous convient, ce n'est pas forcément ce qui conviendra à une autre personne. Donc lâchez prise et sachez parfois ne pas tenir tête car ce n'a pas en soi une véritable finalité. Nous avons tous notre point de vue et il faut savoir le respecter. 6e point, être gentil tout simplement. Combien de personnes font des actes gratuits, vont aider les autres gratuitement, vont tendre la main quand il le faut? À l'heure actuelle, étant donné que la religion recule, que beaucoup de choses ne sont plus à l'heure ou au goût du jour, on a perdu cette empathie vis-à-vis de son prochain. Mais il est essentiel de le faire, car déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, de pouvoir ainsi instaurer un véritable chemin de vie avec son partenaire, avec les gens qui nous entourent. Et 7e point, s'aimer en tout premier lieu, car on ne peut pas attendre des autres de recevoir quelque chose que l'on n'est pas capable de s'attribuer, vous comprenez? Il faut absolument être toujours sa meilleure amie, être sa supportrice pour ainsi toujours dans la même direction, irradier, être confiante vis-à-vis de la vie et vis-à-vis des autres. Et lorsque l'on est confiante, on attire à soi les autres. Donc vous l'aurez compris, le fait de conquérir les autres, que ce soit dans nos relations de tous les jours ou dans notre relation amoureuse, passe inévitablement par le fait de se conquérir, par développer la personne que l'on est, devenir la meilleure version que l'on est, la femme optimale. Et c'est par là que l'on arrive à atteindre un bonheur absolu, la plénitude complète et aussi ce sentiment d'être rempli quoi qu'il se passe. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager à une amie, une sœur, une collègue à qui cela pourrait servir et à vous abonner à cette chaîne. Ainsi, vous recevrez mes vidéos dans votre feed ou dans votre boîte mail. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, retrouvez-moi sur mon site aussi internet où je partage d'autres sources de motivation, toujours pour vous aider à devenir la femme optimale, la femme que vous avez toujours rêvé d'être. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!